Coucou, je suis Carole, la fondatrice de June et je vais répondre à toutes vos questions. Ma plus grosse peur, c'est vraiment la peur de mal faire, enfin la peur de faire quelque chose de très mauvais, qui a un impact très grave et très négatif. Donc comment je fais pour la surpasser? J'essaye de toujours faire très attention, parfois je fais un peu trop attention aux différentes choses pour essayer de me rassurer psychologiquement sur pas mal d'enjeux. La chose que je pensais être complètement incapable de faire, c'était de monter une boîte. À la base, moi j'ai un doctorat en littérature, donc rien ne me prédestinait du tout à l'entrepreneuriat. Donc je pensais vraiment pas du tout en être capable. Et puis au final, je suis contente d'avoir réussi à le faire 2 fois. Donc je me dis que c'est plutôt cool. Alors, mon conseil pour les gens qui en ce moment se cherchent leur voie, je dirais 2 choses. Je dirais l'entrepreneuriat n'est pas la solution à tout. L'entrepreneuriat, c'est un sport de haut niveau qui est très solitaire. Il faut vraiment en avoir envie parce que l'entrepreneuriat, c'est pas 1 an, 2 ans. Si la boîte elle marche, c'est 5 à 10 ans. Donc il faut quand même avoir les reins solides pour aller absorber ça. Il y a aussi de belles vertus dans le salariat, dans le statut d'auto-entrepreneur. Moi, je vous dirais, si vraiment aujourd'hui dans votre vie pro, vous n'êtes pas du tout épanoui, de réussir à trouver un équilibre vie perso, vie pro, peut-être en réaménageant un autre travail ou une autre façon d'envisager le travail pour avoir un équilibre un petit peu plus juste entre les 2 parties de votre vie. Il y a plein de moments où je suis fatiguée, je suis jamais démotivée, mais il y a beaucoup de moments où je suis très fatiguée. Donc qu'est-ce que je fais? J'essaye de dormir. En moyenne, je dors entre 4 et 6 heures par nuit. Parfois, j'essaye de faire 8 heures. Mais c'est quand même assez rare. Là, j'étais presque en train de bâiller. Qu'est-ce que je fais pour y remédier? Je fais beaucoup de yoga. J'essaye de... Alors bon, là, je suis en confinement, donc je fais du yoga à la maison. Mais c'est vrai que j'essaye de faire pas mal de yoga pour justement avoir un peu d'énergie et renouer avec mon corps. Je me sens pas particulièrement destinée à être un métier ou un autre métier. Moi, j'ai eu plusieurs métiers dans ma vie. J'étais prof à la fac, j'ai été actrice, j'écris des romans, là je dirige une entreprise. Je me dis pas qu'il y a un chemin qui m'est destiné. Je me dis que mon but dans la vie, c'est d'avoir un impact positif et bienveillant dans la vie des gens, que ça soit à travers un film dans lequel je joue, que ça soit à travers un livre que j'écris, que ce soit à travers les cours que j'ai pu donner, ou que ce soit à travers ma société. Pour moi, mon enjeu, c'est toujours d'avoir un impact positif et bienveillant sur les autres. Je regrette aucune décision que j'ai pu prendre, puisqu'en fait toutes les décisions que j'ai prises, même si c'était pas les bonnes, ça m'a permis de grandir et d'apprendre. Et donc en gros, en règle générale, je regrette jamais ce que je fais. Ça me permet juste d'apprendre et de prendre de meilleures décisions après. Et je pense que c'est hyper sain de ne pas regretter ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. Parce qu'en anglais on dit toujours if it's meant to be, it's meant to be. Et donc j'y crois assez. Alors le moment le plus fort dans ma carrière, il y en a plein. Le moment le plus fort chez June, il y en a eu beaucoup, mais le moment qui me marque le plus quand on en reparle, c'est ça faisait 6 mois qu'on avait lancé et on est passé au JTTF1 à 20h, enfin 20h30, à la fin du JT. Et on était 5-6, on s'était mis au dernier étage de notre WeWork, on avait mis la télé sur le vidéoprojecteur, il y avait que nous. On avait des pizzas, on avait 2 bouteilles de champagne et on a passé 4 heures à faire de la réponse au chat en ligne sur le site. C'était juste génial. Je ne bois jamais d'alcool, donc après un verre de champagne, j'étais complètement pompette. Mais c'était un moment hyper fort et on a refait une chorégraphie sur la chanson de Beyoncé, Single Ladies, qui s'appelait Oh le petit pic, parce qu'il y avait un pic de trafic d'un seul coup sur le site. Donc voilà, donc de temps en temps, avec celles qui sont encore là aujourd'hui chez June, on refait la choré, c'est marrant.
Mon activité de self-care préférée, c'est les massages. J'adore me faire masser. J'ai très mal, j'ai eu un gros accident de cheval sur l'épaule droite, donc ce qui fait que j'ai très mal au bras et j'ai très mal au dos. Donc j'ai fait énormément de kiné et c'est très difficile pour moi de me passer de kiné en confinement parce que j'ai très mal au dos. Mais c'est pas très grave et en tout cas c'est vrai que c'est mon moment de self-care préféré. Des massages très profonds qui vont vraiment décortiquer les muscles, j'adore. Le plus inspirant en tant qu'entrepreneur, il s'appelle The Strategic Pathfinder. C'est un livre super qui parle de stratégie. C'est une histoire de la stratégie avec une mise en application de la stratégie. Voilà, c'est un livre que j'adore. Et il y a son companion book qui est là sur mon bureau, qui s'appelle Strategy Builder, qui est un petit peu le workbook. Il y a des petits exercices à l'intérieur. Voilà, c'est les mêmes profs qui ont écrit les deux. Et c'est deux livres qui sont vraiment super. Alors moi, quand j'ai un petit coup de mou, je mets de la musique de sport à fond, donc des trucs très électro, très boom. Et par contre, quand j'ai besoin de faire des trucs très stratégiques, de réfléchir beaucoup, d'aller chercher des choses profondes dans mon cerveau, je mets du piano, soit du Chopin, soit du piano contemporain. Et voilà, et ça me fait beaucoup de bien. Alors le film que je regarde quand j'ai besoin d'inspiration, on le regardait énormément au début de June, c'est le film Trolls, parce que c'est juste, voilà, c'est un film que je trouve génial, il y a plein de bienveillance, il y a plein de bonne humeur, donc c'est un film que j'aime beaucoup. Nous sommes ce que nous répétons chaque jour. L'excellence n'est pas un hasard, c'est Aristote. Parce que je trouve que ça traduit bien ce que c'est qu'être entrepreneur. C'est tous les jours, on peut jamais faire pause, on peut jamais faire stop. Et je trouve que c'est très vrai. Et en même temps, c'est vrai, l'excellence, c'est un travail quotidien et c'est pas un hasard.